Boker Tov, Shabbat Shalom, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. On est aujourd'hui vendredi 25 du mois de octobre, le 26 du mois de Tishrei. Un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Chana Bat Avraham, Alea Shalom, Be'ezrat Hashem. Et aussi l'Eilou Nishmat de Henri Aaron Ben Solika. J'aimerais en même temps remercier Laurence pour avoir acheté ce shiur pour l'élévation de sa maman. Et just a minute, j'ai quelques noms à donner pour les remercier avec l'aide d'Hachem. Mamash Tzkunzot, Yonatan Bar David Ayakar. Pour les examens de Moran Batyael aussi, Bezrat Hashem, on en profite pour le dire maintenant. Just a minute. Juste un instant. Voilà ici. Père Yurges, toujours comme d'habitude. Jérémy Zribi, on a reçu ton message. Toda Rabba. Selam Yonatan, Ayakar, Anet, Senouf. Yaakov Bilar, En Milim. Selam Yonatan. Yohan Abitbol. C'est Jonathan Abitbol, je crois. Abba Amir Ayakar, Shem Varech, Otra, Bechol Esher Tifne Taskil, Tatzliach, Amen. Daniel Bilar, Ronit, Waki. Je l'ai bien prononcé. Yaakov Bilar, Karagil. Deborah Abitbol, Shem Varech, Otra, Demirovitz, Tanoj, si j'ai bien prononcé. Abba Amir, Etan Abitbol, Peruzges, Shem Zribi, Noam Bismut, Toda Rabba. Les gestions Moshe Shlomo, Nathaniel Belalou, Miod, Malam, Tori Assour. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je vois. On va s'arrêter là. Merci. Pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, Aklama Meira, et Nishmat Kol Mete Israël. Et comme je vous l'ai dit, ce shiur est dédié à Chana Bat Avraham Bimiuchad pour le son d'élévation, puisque aujourd'hui c'est sa Askara. Aussi, on en profitera pour mettre Henri Aaron Ben Solika, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Batrasiba, Blanche Efrat Batsara, Ruth Batsara, Shirel et Sarah Bnot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Vechoulé, Vechoulé. Shimshon Ben Ben Shimon pour sa réfoua shlema, Petor Shar Benot Israël, Kolam Israël. On est dans la paracha de Bereshit. Une paracha très dangereuse et en même temps la plus exceptionnelle de toutes les parachutes de la Torah, puisqu'elle couvre elle-même au niveau quantitatif plus de 1200 années dans une seule paracha, puisqu'on arrivera tout de suite après à Noach la semaine prochaine. Cette paracha nous parle de la base la plus fondamentale, qui a créé le monde. Comment le monde a-t-il été créé? Et vous savez, comme on en a déjà parlé hier en hébreu, le sujet de la création du monde est un sujet qui a été relevé par tous les philosophes, les scientifiques, les rabbanim, et de toutes religions et sectes différentes, les Lef Alpha Avdalim. On s'est tous posé la question, comme Spinoza entre autres, qui et comment, Aristote, Platon, Socrate, la liste serait très longue, sur la philosophie de la vie, c'est que beaucoup de questions interviennent pour la création du monde, à savoir, bien, si Dieu est réellement Dieu, pourquoi il a créé un monde? C'est-à-dire que créer quelque chose veut dire que tu manques de quelque chose. Et s'il est Dieu, alors il peut manquer de rien, sinon c'est pas Dieu. Donc pourquoi le monde a été créé? Une très très grande question. Et c'est une question très problématique, parce que vraiment il faut donner une réponse à cela. La deuxième chose, c'est qu'il y a une débilité dans la création du monde. Car si l'homme est né pour mourir, alors pourquoi il est venu vivre? Ou plutôt s'il est venu vivre, alors pourquoi il est venu mourir? C'est-à-dire qu'on est face à un espèce de boomerang d'esprit dans la création du monde qui demande réflexion. Là où tout le monde s'accorde, c'est de dire que le monde a un chef d'orchestre. Les scientifiques vont l'appeler le grand hasard, les philosophes vont l'appeler, pour certains, Dieu, les Romains l'ont appelé Zeus, Jupiter, autant pour moi, les Grecs vont l'appeler Zeus, il y aura des religions qui vont lui donner un nom, mais tout le monde sait que il y a un grand chef d'orchestre, jusqu'au jour où même, à la fin de cette paracha de Bereshit, un nom de Enoch va estimer que Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas s'adresser à lui, c'est une honte pour l'humain de s'adresser à Dieu. Donc il va créer une première Avodazara dans l'histoire qui s'appellera le Dieu Soleil. Vous savez? Ce que dit le Rambam, tout celui qui est Shomer Shabbat, va filer à sa Avodazara Kedor Enoch. Enoch va être le premier à instaurer une Avodazara pombite, c'est-à-dire une réelle Avodazara. C'est qu'il va dire, comme le soleil est quelque chose d'exceptionnel
au niveau de la création divine, c'est un premier ministre. Et effectivement, dans l'hiérarchie, avant de rencontrer le président, on a d'abord affaire au premier ministre. Donc, ils vont lui donner ce titre-là. Ensuite, il y a ceux qui vont adorer la nuit et qui vont donc vénérer la lune. Mais comme ils aimeront les petits déjeuners, ils vont prendre le croissant de lune avec une petite étoile. Ce n'est pas une religion qui a été créée par l'islam, il faut le savoir, ça existe bien avant l'islam. C'est une religion qui a plus de 4000 ans de façon historique, qui a été créée par les Sumériens. Pour ceux qui veulent vraiment ouvrir les yeux, le croissant de lune et l'étoile, ce n'est pas le drapeau de la Tunisie. Non, pas du tout. C'est les Sumériens qui ont conquis la Babylonie il y a plus de 4000 ans avant Abraham Avinu. Donc, on remet un petit peu les choses dans leur contexte. Et ils ont vénéré la lune et le croissant de lune, d'accord, et l'étoile au centre. Qui voulait dire en fin de compte quoi? Que pour les Sumériens, Dieu a toujours l'œil ouvert. La différence qu'il y a, c'est qu'on ne répond toujours pas à ces questions. Pourquoi, si le créateur du monde a créé le monde, il a créé pour qui? S'il a créé pour nous, alors les philosophes ont raison de dire, comme disait Aristote, entre autres, dans ses écrits, et on a un professeur de philosophie qui confirmera, Aristote n'a jamais nié l'existence de Dieu. Mais il a dit par contre que Dieu existe, mais qu'il n'en a rien à faire de ce monde. Ça veut dire que Dieu n'a pas, il est tellement grand, ouais, il est tellement puissant, il est tellement exceptionnel, il est Dieu, qu'on ne peut pas faire descendre un roi aussi waouh dans l'humanisme d'aujourd'hui. Dieu ne rentre pas dans la boue. La différence entre le judaïsme flagrant et la philosophie, c'est que, comme tu l'avais très bien dit au nom de Manitou d'ailleurs, Dieu a créé le monde pour l'homme afin que l'homme fasse un appartement pour Dieu. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara, va sous l'idira batartoni. Ça veut dire que si tu viens penser que le monde n'a pas été créé pour Dieu, tu te gourres. Le monde a été créé pour Dieu, comme on va dans la Mishnah Yud Aleph de Masechet Avot, 6e chapitre, dans la Braïta. Kolma shebara akadosh baruch hu be'olamo lo berao ki im lirvodo. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, il l'a créé pour lui. Alors dans ce cas-là, pourquoi avoir créé l'homme? Pourquoi Dieu ne s'est pas créé un monde pour lui-même? Il l'a créé. Et pourquoi est-ce qu'il a créé? Parce que c'est un sujet que j'ai déjà développé en long et en large. Je ne vais pas revenir dessus, ce serait dommage de perdre du temps. Eh bien, parce que Dieu est Dieu, il est grand au-dessus de tout, c'est sûr, il a tout créé. Il faut vraiment être bête. J'en fais juste une petite parenthèse pour imaginer que le monde s'est créé par le Big Bang tel que les scientifiques l'expliquent. Parce que sur le domaine scientifique, aucune explosion n'est capable de créer quoi que ce soit de cyclique, de rond, parfaitement dessiné. Imaginez comme ça que je vous dis que je vais prendre des milliards de bombes atomiques. Des milliards. Un petit peu, des milliards. Et je vais le mettre dans un endroit vide. Ça explose, on imagine, mais alors une explosion, mais impitoyable. Un truc de fou. Et d'un coup, vous avez quoi? Une stratosphère qui est en gros une sphère parfaite, de l'atmosphère, de l'air au milieu. Une terre ronde, avec un océan, qui est rond. Donc normalement, si c'est rond, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe. Mais non, il y a l'attraction. Et ça maintient tout ça à l'intérieur. Et c'est qui a fait ça? C'est une explosion. T'es né teubé, handicapé, t'as un problème, t'es stupide, tiens, essaye, prends des pétards, 100 pétards. Voilà ce que tu fais, 100 pétards. Tu les attaches, tu mets le feu, tu les mets dans une grosse boîte, ouvre, et tu verras ce qu'il y aura à l'intérieur. Aucune explosion, surtout qu'on parle d'une explosion interplanétaire, un truc de fou, intergalactique. Boum, une explosion, le Big Bang l'a créé. Les scientifiques, la Torah nous dit comme ça dans la Gemara, que ce que te diront les scientifiques, tu peux les suivre. Mais dès qu'ils te parlent de Torah, sache qu'ils délirent. La Torah nous interdit de les suivre dans le monde de la Torah. Mais ils vont te parler, par exemple, de l'électronique, de high-tech, pas de problème. D'inventer des appareils, pas de problème. Dieu a donné aussi de la sagesse et de l'intelligence aux nations du monde. Mais quand il s'agit de la création du monde, c'est très dangereux. Lama, parce qu'ils ne verront que l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de la vérité. Effectivement, si je peux avoir un Tanakh, enfin un Bereshit, quoi. J'aimerais vous montrer comment est-ce qu'eux, ils ont vu le Big Bang dans la création. Est-ce que la Torah nous parle du Big Bang? Réponse. Parce que la Torah nous dit qu'il y a une explosion.
Oui ou non? Alors, ici, monsieur Lévy, juste un Tanakh, hein, ce que j'ai demandé, c'est un Bereshit, quoi. Même pas, donnez-moi un Sidour, n'importe quoi. Je voudrais vous le lire, noir sur blanc, quoi, que je le connais par cœur, mais bon, c'était pour... Alors, nous sommes dans la création du monde, et donc Bereshit bara Elohim. La première création de Dieu, d'ailleurs les gens ne le savent pas, c'est d'avoir créé son nom. Quand on vient dans la paracha, la première création de l'histoire, c'est le nom de Dieu. Parce que Dieu en lui-même a un nom qui le définit de par lui-même. Mais ce nom-là, on n'a pas le droit de le prononcer, on n'a pas le droit de le vivre dans notre bouche, sauf à l'exception du Kohen Gadol dans certaines conditions. C'est le Shem HaMeforash. Et même ce nom-là n'est pas réellement définissant pour Hachem. Parce que si je donne un nom à quelque chose, c'est que je définis. Donc Dieu va créer non pas un nom, mais des attributs. C'est comme si je dis, oulala, il est en colère là, Midat Adin. Ah, il est bien là, il est calme, Midat Chesed. C'est des attributs. La première création du monde, c'est Bereshit bara. Qu'est-ce que Dieu a créé au commencement? Non pas la terre, mais Elohim. La première création de Hachem, c'est de créer la Midat Adin. Je vais créer une Midat Adin. Et Hashamayim va être. Donc jusque-là, il a créé le ciel et la terre. Mais de quel ciel et de quelle terre on parle? On n'en sait rien. Pourquoi? Parce que le monde a été créé dans une bulle d'eau. C'est-à-dire quand Dieu a créé le monde, il a créé de l'eau. C'est pour cela que toutes les créatures du monde, quand elles viennent au monde, elles naissent où? Ben dans de l'eau. Hein. Pendant 9 mois, on est tous dans de l'eau. Tout le monde, les animaux, les mammifères, maintiennent. D'ailleurs, on dit, elle a perdu les os. D'accord? Et j'en profite pour un grand Mazel Tov pour Michael et Rivka pour leur petite fille. Varetz et Tato Vavo. Et donc, étant donné qu'il n'y avait absolument rien, et l'obscurité se retrouvait au-dessus du théum, c'est-à-dire qu'il y avait une shalchelut, c'est-à-dire une descente vers quelque chose d'incompréhensible, qu'on ne comprend pas à notre niveau à nous. D'accord? Jusque-là, de l'obscurité est sortie la lumière. Ok? On avance. On va avancer directement vers le 6e chapitre et on va parler du Big Bang. Vayomer Elohim ye'irakia betoch hamaim vayi mavdil ben maim lamaim. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est ça le Big Bang. Et effectivement, ça a été une énorme explosion de séparer l'espace de la stratosphère pour vivre dans l'atmosphère sur laquelle nous sommes sur la Terre. Le Big Bang dont il parle n'est autre que l'ombre de l'un d'un verset qui est marqué noir sur blanc. Le Big Bang existe dans la Torah. Voyez, c'est le Kim et Arakia. Et à ce moment-là, seulement le ciel a été créé. Donc c'est pas au début qu'il a été créé. C'est au 7e chapitre. Au 7e verset, pardon. C'est au 7e verset qu'a été créé le Big Bang. Alors c'est vrai que ça fait un peu comique. Aujourd'hui, quand tu dis que l'homme a été créé il n'y a même pas 6000 ans, alors qu'on te parle de millions et de millions d'années. Je sais que j'ai déjà fait ces cours-là, mais avant de m'adresser au Ben Ishraï, j'aimerais vous faire un récapitulatif pour ceux qui découvrent le site ou qui découvriraient un petit peu la Torah à petits pas. Parce que c'est quand même des questions qu'on se pose tous vis-à-vis du monde scientifique. C'est vrai. Tu dis à quelqu'un dans la rue, tu sais que l'homme a été créé il y a moins de 6000 ans, il te rit au nez. Ne dis pas ça à l'université, tu vas te faire emballer. C'est stupide. La réponse est très simple. C'est qu'on sait que le carbone 14 a toujours été la formule numéro 1 des scientifiques pour mesurer les années. Carbone 15, carbone 16. Après, ils sont partis dans le monopole, qui est une nouvelle formulation mathématique pour mesurer les années. Et on arrive effectivement à des millions et des millions d'années. Quand on parle de la Terre, il y a les dinosaures, il y a 40 milliards d'années, 400 millions d'années, il y a 30 millions d'années. Pourquoi tu parles? Nous, on est en combien? Je vais être mort de rire. L'homme a été créé à 5780 ans. L'œuf. T'as fumé quoi? 5780 ans. Réponse, oui. Et tout le reste, c'est du mensonge. Et pourtant, la Torah
ne va en rien contredire les scientifiques. En rien. Seulement, eux, qu'est-ce qu'ils mesurent? Ils mesurent les molécules. Première création de Dieu. Comment on dit une molécule en hébreu? Ta. Taf Aleph. Les scientifiques se sont accordés à dire que le jour où ils prouveront comment s'est créée la première molécule, ils pourront prouver et expliquer comment s'est créé le monde. Et où est-ce qu'on voit que la première molécule a été créée? Dans le premier chapitre de Bereshit. Bereshit, bara, Elohim. Donc, qu'est-ce que Dieu a créé? Et. Il a tout créé. Et, c'est la première lettre de l'alphabet, Aleph, et la dernière, Taf. Si je renverse les lettres du mot Aleph, disent les Mekoubalim, Dieu a créé la première molécule. Ce que cherchent les scientifiques est marqué dans le premier verset de la Torah. Lo pachot velo yoter. Alors comment se fait-il qu'on pense que la Terre est tellement damnée? Le Zohar répond à cela. Pas aujourd'hui, le Zohar il y a 2000 ans, enfin, soyons sérieux. La Torah, elle possède toutes les réponses. C'est au courant, ça. À fort bas, des kula bas. Le Zohar nous dit que quand tu vois la création du monde, les scientifiques se sont posé un jour une question qui est devenue une blague stupide pour le judaïsme. Qui a créé qui? Est-ce que la poule a créé l'œuf ou est-ce que l'œuf a créé la poule? Tu dis ça à un enfant de 5 ans juif, il te répond tout de suite, non, la poule a créé l'œuf, je ne sais pas si tu es au courant. Mais quand tu revois le monde d'emploi, qu'est-ce que Dieu a créé le 5e jour? Les animaux, il n'a pas créé les œufs. Et d'où est-ce qu'on le sait? Le Zohar nous dit que tout a été créé adulte. Quand Dieu il a créé la poule, il a créé une poule, pas un œuf qui est devenu poule. Donc si vous posez un jour la question, mais qui a écrit nom d'idiot? Vous répondrez, en douce, c'est marqué dans la Bible, noir sur blanc, que Dieu a tout créé adulte. L'homme a été créé, quel âge il avait selon? Il avait 20 ans. Dieu n'a pas fait un bébé qui... Il s'est levé le matin à 3 heures, donner le biberon. Il a créé un homme adulte. Et je vous affirme qu'il n'avait pas une tronche de singe. Il était plutôt beau gosse, une fossette, belle dent, tunisien, parfait. It's gonna fine. Pas créé Wahaden. Dents blanches, nickel, pas besoin de dentiste. Tout était merveilleux. Comment il a créé? Et d'où est-ce qu'on sait qu'il était adulte? La preuve, ils ont eu des enfants. Tu as déjà vu un gosse avoir un enfant à la naissance? La Torah, elle te parle, un langage qui est clair, mais pourtant qui est très ambigu, qui demande beaucoup de questions et beaucoup de réponses. Alors, dans le tachlès des choses, le monde a été créé il y a 5780 ans. Réponse fausse. Le Zohar ne nous dit pas du tout. Le monde a été créé bien avant. Il a été créé bien avant, hors du temps. Comment est-ce qu'on peut savoir que le monde a été créé hors du temps? Réponse très simple. Le temps est mesuré par 2 astres, pour lesquels ils vont être créés. C'est marqué noir sur blanc. 4e jour de la création. Dieu créa le soleil et la lune, les 2 grands luminaires, afin que nous puissions vérifier les fêtes, les jours, les années. Ouais? C'est clair jusque-là? Parfait. Donc, si le temps est mesuré par le soleil et la lune, qui est le 4e jour, et que la Terre a été créée, 1er jour, 2e jour, 3e jour, toute la nature a été créée. Ils ont été créés quand? Le Zohar nous dit hors du temps. Donc quand tu me dis que la Terre elle a des trilliards d'années, ça ne nous dérange pas du tout dans la Torah du Zohar. Parce que le compte à rebours du temps ne peut exister que pour le principe fondamental de pourquoi le monde a été créé. Réponse pour l'homme. Donc comme le monde a été créé pour l'homme, on s'en fiche de la création du monde. Donc combien de temps à la Terre? La réponse te dit, tu peux mettre autant de zéro que tu veux, on s'en fiche. Le Ramban n'est pas tout à fait d'accord avec cette thèse. Le Ramban, pas Rambam, Ramban, Nachmanide. Et lui il dit, oui mais d'accord, mais comme dit Rashi, un davar yotzeh midei pshuto. Le pshat c'est le pshat. Avec Katouf jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Katouf jour 1. Alors même si dans le 90e Teilim, on sait qu'un jour pour Dieu c'est 1000 ans pour nous, on devrait donc estimer que les jours qui ont précédé le monde, c'est 5000 ans. La création de l'homme, puisque l'homme a été créé 6e jour, donc 5 jours avant. Kiyom echad be'enecha, kiyom eton ki avor. Car un jour pour toi, c'est comme 1000 ans pour nous. Donc si nous on est sur Terre, ça voudrait dire que quoi? Le monde il aurait 10 000 ans, pas plus. Donc le Ramban, il dit, cette thèse-là elle est juste, mais même si tu veux venir sur le fait de dire que la création aurait pris 5000 ans, car soi-disant un jour, soi-disant, il faut comprendre le Teilim aussi de quoi il parle. Ce serait trop long à expliquer, sinon on sera pendant 2 heures, on n'a même pas commencé le Ben Ishraï. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu viens me dire que maintenant le monde il aurait
un jour égale 1000 ans, pour nous, on ne va pas loin. On est loin de la thèse des scientifiques, qui, je le rappelle, il y a 1000 ans en arrière, étaient persuadés que la Terre était plate, tenue par 5 éléphants, scientifiques. Réponse très simple. Le Ramban, il y a 1000 ans en arrière, dans la ville de Cordoue, en Espagne, explique que la matière a été créée par l'alliage des molécules et que les molécules vieillissent de façon naturelle de par le temps, mais que les molécules peuvent accélérer très rapidement leur vieillissement par rapport à deux effets scientifiques, l'eau et le feu. Quand tu brûles des molécules ou quand tu mets des molécules dans l'eau, tu accélères énormément leur processus de vieillissement. C'est pour ça que quand vous allez à la piscine, vous sortez, vous regardez vos mains, vous regardez votre corps, il vieillit. Vous mettez une personne sous le soleil, il devient très très vite ridé. Vous avez des femmes, leur ont 40 ans, elles sont déjà toutes fripées ici. Leur front est fripé. Où est-ce que ça vient? Trop de soleil. Tu as brûlé tes molécules, donc tu vieillis plus vite. Et c'est quoi les crevasses qu'on appelle les rides? Ce sont des molécules qui ont commencé à se consommer. C'est pour ça qu'à Pi Halakha, on ne peut pas mettre la viande pour la cachérisation dans l'eau plus d'une heure. Pourquoi? Parce que l'eau va cuire la viande, même si elle est froide. Donc elle va cuire le sang dans la viande. La Khenzasso, pas plus d'une heure. Une demi-heure, une heure, Michel. Donc le Ramban, lui, il dit que, effectivement, ce que vont dire les scientifiques, que la Terre, elle a des millions et des milliards d'années, ils disaient Katuv Torah, mais ce n'est pas marqué dans Bereshit. Le Ramban, il dit, c'est marqué dans Noach. Dans la deuxième paracha, s'il n'y avait pas eu la paracha de Noach, les scientifiques auraient affirmé que le monde n'a pas plus de 5780 ans. Mais comme Dieu a envahi le ciel et la terre jusqu'à la plus haute des montagnes, d'une eau bouillante dans le déluge qui va rester pendant 1 an sur la terre, le Ramban nous dit il y a 1000 ans en arrière, Bibi, la terre va vieillir de milliards d'années. Ce qui fait que quand viendront les scientifiques beaucoup plus tard nous dire que la terre est beaucoup plus âgée que ce que dit la Torah, réponse, c'est ce que dit le Ramban il y a 1000 ans en arrière. La terre a vieilli de milliards d'années. Parce que, exactement, c'est pour ça qu'on trouve des fossiles. Quand tu prends à 7000 degrés, selon les Chachamim, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait monter les eaux du magma de la Terre. Jamais parce que nous, dans la Torah, il y a 2000 ans en arrière, on parle déjà du magma qui se trouve au centre de la Terre. C'est normal. Comme on a le mode d'emploi, comment le monde a été créé, on n'a pas besoin de se fatiguer à se poser des questions. On lit ce qui est marqué dans la Torah et on l'apprend très très vite, puisque la Torah nous dit comment le monde a été créé. Elle nous parle du magma à l'intérieur, du magma extérieur. Elle nous parle du soleil, elle nous parle de la lune. Et le Chot Rambam, entre autres, et le Chot Kochavim. Donc grâce à Dieu, on est loin d'être en retard par rapport aux scientifiques dans le monde de la Torah. La preuve en est, quand les scientifiques n'ont plus rien à dire, ils appellent des rabbins. Comme le Rav David Menaché, qui est astrophysicien. Et la reine, dans cette création, on peut comprendre qu'en réalité, le créateur du monde a voulu laisser une empreinte de doute. Où est-ce qu'on voit ça quand il a dit « faisons l'homme à notre image ». Ça veut dire quoi, faisons l'homme à notre image? Quoi, vous êtes plusieurs là-haut? Non. La Gemara dans Brachot nous dit, ça veut dire quoi, faisons l'homme à notre image? C'est notre image. Qui est Dieu? Personne ne sait. Quel est son nom à lui personnel? C'est-à-dire, moi je m'appelle personnellement David, mais lui, comment il s'appelle lui? Sans réponse, Dieu n'a pas de nom. Et quand Moshe va lui poser la question dans la paracha de Shemot, il va lui répondre une chose claire. Eya Asherié. Je serai ce que je serai. Nigma. Mets-moi ton nom. Comment je t'appelle? Nous on va l'appeler Adobai, Hachem. Ce n'est pas son nom, c'est l'attribut de miséricorde. Dieu est au-dessus de toute chose. Et donc, quand il dit « faisons l'homme à notre image », la Gemara nous dit « parce qu'il est patient, sois patient. Parce qu'il est longanime, sois longanime. Parce qu'il aime donner, sache donner. Parce que Dieu travaille ses vertus, travaille tes vertus. Parce que Dieu sait pardonner, sache pardonner. » Ah, ça fait beaucoup de choses, les Shon Rabim. Mais qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui veuille se tromper, se trompe. C'est-à-dire qu'il y a une volonté divine de laisser à l'homme l'opportunité de dire qu'il n'existe pas, qui va créer en fin de compte la bêtise humaine ou pas. Ce qui dérange le plus les scientifiques, c'est pas que Dieu existe ou pas, ça dérange personne sur Terre que Dieu existe, à la condition où ce Dieu-là ne rentre pas dans ma vie à moi. Sinon, je vais être obligé de travailler pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si je reconnais que Dieu a créé le monde, c'est que je suis une créature. Et s'il a créé ce monde, ben c'est que c'est un créateur.
La question philosophique, c'est de savoir est-ce que le Créateur attend quelque chose de ses créatures. C'est pour ça qu'il appelle le bon Dieu. Pourquoi il appelle le bon Dieu? Il est tellement bon qu'il nous a donné un monde, on fait ce qu'on veut. Réponse de Dieu, pas du tout. J'ai créé un monde, et vos actions, vos paroles et vos pensées, dans le sens contraire, devront donner des comptes devant moi. Le monde n'est pas abandonné. Je l'ai créé, je le surveille, je suis là. J'observe tout, je sais tout, et j'attends tout. Qui me recherche? Qui me veut? Qui pense que le monde a été créé stable? Imaginez un petit peu comme l'ancienne Rabbi Akiva ou alors Ankelos. On a deux histoires comme ça. Quand ils sont venus arrêter Ankelos, le neveu d'Adrianus, ils sont venus l'arrêter, ils lui ont dit: comment tu peux croire au Dieu des Hébreux? Le monde n'a pas de Dieu. Et il lui a dit: t'as raison. Et puis comme ça, en passant, un des centurions observe une magnifique peinture, mais un truc de fou. La plage, avec des belles, comme ça, magnifiques couchers de soleil, des étoiles. Il lui a dit, le centurion à Ankelos, il lui a dit: qui c'est qui a peint ça? Qui est l'artiste? Il lui a dit: qui est l'artiste? Il lui a dit: personne. Mais comment ça, comme personne? Il lui a dit: je t'explique. Tu vois les pots de peinture en haut, là, sur l'étagère? Ouais. Quand j'ai fermé la porte, ils sont tous tombés sur la toile et ils ont fait ça. Ils lui ont dit: mais t'es vraiment débile. Il dit: pourquoi? Il lui a dit: des pots de peinture qui tombent. Même pour le grand de hasard, on ne peut pas faire exactement la pelouse là, le coucher de soleil, les étoiles exactement là où il faut, le coucher de soleil avec les couleurs exactes qu'on voit de nos propres yeux. C'est impossible ce que tu racontes. Et il leur a dit: alors, écoutez bien ce que vous venez de dire de votre bouche. Pour une peinture sur une toile qui ne fait même pas 50 cm sur 70 cm, vous dites que c'est impossible, que si des pots de peinture ils tombent, ils fassent exactement ce qu'il faut. Et quand vous levez les yeux et que vous voyez ça de vos propres yeux sur l'échelle universelle, vous dites que ça c'est le hasard. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ils ont tous fait de chouva. Si je te dis un jour que Rabbi Akiva il prend le vêtement, quand ils sont venus l'arrêter, il a dit: attendez, je prends ma glima. Il avait une glima comme le Rav Rachel Israël. Les Romains lui ont dit: Turnus Rufus. Il a fait envoyer ses Romains. Il lui a dit: qui est l'artisan qui t'a fait ce vêtement? Il a dit: personne. Il dit: tu vois, le fil qui est là-haut, là, sur l'étagère, il est tombé kraut rabbi dans l'aiguille qui était là, dans les chats. Déjà que nous, avec nos mains et la lumière, on a du mal à le mettre. Non, le fil, en tombant, il s'est déroulé, il est rentré dans le chat de l'aiguille, il s'est fait un nœud tout seul, et l'aiguille, comme elle a rebondi à cause du poids de la... Il est rentré dans le tissu, il les a pris, il a fait comme ça, il a mis les boutons, il a mis la fermeture, il a mis... Il lui a dit: vous êtes teubé ou quoi? Si vous estimez qu'un vêtement ne peut pas se faire par le biais d'un accident, vous pouvez imaginer que la Terre entière, elle s'est faite par un accident, par un hasard. Les mecs, vous êtes bêtes à ce point-là. Les trous noirs, les galaxies, les comètes qui passent à toute vitesse, plus grosses que la Terre, un comète de lait qui passe tous les 70 ans. Et tout ça parfaitement chronométré. Qui est celui qui gère tout ça? Qui est celui qui gère tout ça? Zot Hashelam. Mais la reine, ce qui a dérangé le plus le monde scientifique, le plus, c'est pas de croire en Dieu. Mais c'est que si je crois en Dieu, cela va peut-être m'obliger à des règles que je n'ai pas envie de suivre. Et c'est ce qui est marqué dans ma Masechet Avodah Zarah. Vous voulez ma Torah, qu'est-ce qui est marqué dedans? Les nations du monde vont dire à Dieu: qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah qui va m'empêcher de vivre ce que moi j'ai envie de vivre? La Nida? La Nida, c'est-à-dire quoi? Parce que madame a un écoulement, alors on don't touch, tu touches pas. Déjà, quand elle est disponible, elle a mal à la tête, faut pas la vexer, faut pas la fâcher, on va devenir curé là. Et la Nida, pourquoi faire ces 2 semaines? Shabbat? Quoi? Pas la plage, pas la voiture? Ça va pas, non? Manger cachère? Lama ve'alma. Anashim, ombrim la kadosh baruch hu. Te faire un temple, on va te le faire. T'apporter des offrandes, on va t'apporter des offrandes. Mais de nous dire dans notre vie de tous les jours comment on doit se comporter chaque moment de notre vie, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'on doit penser, ce qu'on ne doit pas penser, ce qu'on doit faire ou pas faire, ça tu ne peux pas rentrer dans tellement de détails. Le seul peuple qui a répondu cela au Har Sinaï, c'est le peuple d'Israël. Naaseh venishma. Nous sommes prêts à faire avant même de comprendre ce que tu as à nous donner. Parce que nous sommes capables de comprendre que le Créateur du monde vit avec nous dans chacune de nos pensées, paroles et actions. Et qu'il s'éloigne de celui qui a de mauvaises pensées, paroles et actions.
Le créateur du monde, comme on l'a dit tout à l'heure, on dit les scientifiques, pourquoi tu as créé un monde si tu es Dieu et tu manques de rien? Et là, je voudrais rentrer, avant de te donner la parole, sur quelque chose de très 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 difficile à entendre, très dangereux. Je suis obligé de vous le dire, que vous compreniez un tout petit peu plus profondément le challenge de la création du monde. Et pourquoi cette création-là n'est pas un acquis. C'est vrai que Dieu est au-dessus de tout. De dire que Dieu est grand, c'est stupide. Parce que si je dis qu'il est grand, je le définis. Si je dis que Dieu est miséricorde, c'est stupide. Et pourtant, on le dit dans nos prières, tout ça. Ael, Agadol, Agibor, Vanora. Mais la Gemara nous dit qu'il y en a un qui l'a dit quoi? Ael, Agadol, Agibor, Vanora, Aou, Vanechma, Dadada. Ils lui ont dit, pourquoi tu t'arrêtes? Nous, ce qu'on a dit, Akel, Agadol, Agibor, Vanora, c'est pas pour définir Dieu. Vous savez pourquoi on dit ça tous les matins? Cher Rabbeinu, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu? Il a dit ça, il n'a pas grand plus que ça. Et il pouvait, il connaissait Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire plus. On dit on n'est pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Non. Alors la réponse, c'est pas ça. Je vais te répondre pourquoi tous les matins, les après-midi et les soirs dans la Hamida, tu dis Elokeinu veloke avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, veloke Yaakov. Pourquoi tu parles des trois et tu dis pas Moshe? Akel, Agadol, Agibor, Vanora. Tous les matins, nous allons reprendre comment Abraham a appelé Dieu, comment Yitzhak a appelé Dieu, comment Yaakov a appelé Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Akel, Agadol. Qui a appelé Agibor? C'est Yitzhak. Vanora, Manora, Makomazé, c'est Yaakov. On va uniquement, non pas définir Dieu dans la Hamida, on va reprendre comment Abraham a découvert Dieu, quel nom il lui a donné par rapport à son approche, Chesed. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Chesed? Gadol. Parce que le Chesed d'Hachem, il est incommensurable. Imaginez, chers amis, je vous donne un exemple. Un tout petit exemple. Imaginez que vous avez une super usine qui est à vous. Vous avez investi votre race à l'intérieur. Le mot race, ça dérange les gens. Moi, je suis tunisien, j'ai ce que je veux. Donc, résultat des courses, vous avez investi votre sang à l'intérieur. Vous avez des ouvriers. Et les ouvriers te disent, ouais, mais moi, je ne veux pas commencer à l'heure. Ou que toi, tu me donnes. Je n'ai pas envie de faire le travail que tu me donnes. Qu'est-ce que vous faites? Vous les virez. On va pas jouer au chat à la souris. Je fais ce que je veux, je n'ai pas envie de bosser, je n'ai pas envie de ceci. Ouais. Mais Dieu, il vire personne. Il a créé une usine qui s'appelle la Terre. Il a des ouvriers qui s'appellent, c'est ce qu'on appelle Eved Hachem. Des ouvriers qui sont là. Tu vas te couvrir la tête? Non, tu sais, pour moi, je pense pas. C'est pas... Ah bon? Tu mets tes tefilines le matin? Ça m'arrive. C'est comme si ton ouvrier... Tu viens demain travailler, j'espère. Je verrai. Qu'est-ce que tu fais, Abiel? Tu as une usine. Ton ouvrier te dit... je sais pas si je viens demain, peut-être après-demain. Je verrai. Chez Bali, quand ça me viendra. Qu'est-ce que tu lui réponds? Baraf el Knif. Va aux toilettes, tu vas lui dire. D'accord? Le créateur du monde, il a créé une usine. Il nous a dit, je vous demande de, les goïms, 7 lois respectées. Les juifs, 613 mitzvot. Vous avez accepté, j'ai créé le monde pour ça. Je vous donne de l'air. Je vous donne tout. Je vous donne la vie. Vous êtes content quand vos femmes sont enceintes? Mazel tov. Ouais. Vous êtes content de trouver votre zivug, Hachem est avec zivugim. C'est moi qui suis. Et vous discutez avec moi. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Le mec, il n'est pas chômeur Shabbat, il n'est pas chômeur mitzvot, il se comporte mal, il parle mal, il n'a aucune reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Et Dieu, malgré tout, il lui donne de quoi respirer, les poumons, le cœur, le foie. Il ne mange pas cachère. Il prend comme ça la crevette, et Dieu lui laisse ses dents, pour lui briser ses dents. C'est comme quelqu'un lui dit, ne vole pas dans la caisse. Il regarde, le patron dit, voilà, je vole, c'est un problème, je vole, je fais ce que je veux. C'est pas un patron, c'est le créateur du monde. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Abraham quand il a découvert Dieu? Il a dit Gadol. Waouh! Mazé Gadol Mshon Lagdil. La patience de Dieu, elle est énorme. On ne peut pas comprendre combien Dieu est patient. Quand Yitzhak Avinu a découvert Hachem, il a dit il est capable de surmonter son Yetzera, il n'y a pas de Yetzera, mais sa royauté. Il a créé le monde Midatadin, Elohim. Il a dit Gibor. Quand Yaakov a découvert Hachem, il a dit Nora. Ce qui fait qu'on ne définit pas Hachem. On reprend la formulation des Havot, c'est pour ça qu'on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Akel, Agadol, Agibor, Manora. Kel Elion, Gomel, Chassadim, Tovim. Et on revient sur la finalité des choses dans la Bible. Alors, pose-moi ta question, je finirai juste avec un sujet important. L'intervenant, il m'a dit, juste pour revenir aux 10 premières minutes, les dinosaures. Je vais le dire déjà, mais... J'ai déjà parlé de ça qui s'appelle Torah et Science. Les dinosaures ont existé dans la Torah. Et non seulement ils ont existé, le seul problème qu'on ait, c'est qu'ils sont un peu petits.
par rapport à ce que nous enseigne la Torah. Dans la Gemara, par exemple, il y a des années et des années en arrière, on parle du Rehem. Il y a une marloquette dans la Gemara à savoir combien faisait de haut le Rehem. C'était un taureau. Il y en a qui disent 16 km, il y en a qui disent, ça fait Walt Disney, hein, je suis désolé, je vous dis ce qui a marqué, 160 km. Le Rehem avait le dos dans l'espace. D'accord? On nous parle d'animaux extrêmement violents. La Torah ne rejette absolument pas ce genre d'animaux. Pourquoi? Parce que les hommes étaient beaucoup plus forts. Quand on voit par exemple, je vous donne un petit exemple, il y a 1800 ans en arrière a vécu un homme du nom de Bar Korva. Ok? Pour entrer dans l'armée de Bar Korva, il fallait s'arracher le pouce avec les dents. Sans problème, ils avaient une puissance de mâchoire, casser un os. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Chachamim lui ont dit, ce que tu fais est interdit, tu amputes le peuple d'Israël. Il n'y a pas de problème. Pour entrer dans l'armée de Bar Korva, il fallait à cheval être capable de déraciner à main nue, à cheval. Ton cheval galope, un hérez. Vous savez c'est quoi? C'est les cèdres du Liban. En passant, tu devais être capable de l'arracher. Trouve-moi un mec qui est capable de faire ça aujourd'hui. Allez, prends-moi les mecs qui lèvent les gros trucs comme ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Les hommes étaient beaucoup plus forts. Quand par exemple vous rentrez, vous allez en Grèce, vous allez voir des statues sur lesquelles les historiens affirment qu'il s'agit de grandeur nature. Ils font 4 mètres les mecs. Il y a eu des choses, par exemple la licorne a-t-elle existé? Réponse, oui. La Gemara Meforash, ça s'appelle le Tahash, c'est les tentures avec lesquelles nous faisions le Bet Amikdash. Et la Gemara nous dit que cet animal n'a existé que pour un temps. Donc est-ce que la licorne a existé? Réponse, oui. Il y a des animaux qui ont existé juste pour une époque précise. La Gemara nous dit juste pendant cette époque, après Dieu les a pris. Et des choses qui ont disparu. Donc il n'y a aucun problème ni avec ceci, ni avec cela. On avait parlé aussi des hommes singes. L'homme descend du singe. Je dois reconnaître que c'est vrai pour certains cas, que c'est sûr que ses parents c'était des singes. Franchement. J'étais en train de parler avec un professeur à l'université de la Sorbonne, et il me confirmait que l'homme descendait du singe, selon la thèse de Darwin, et je lui dis, pour vous, c'est sûr. Mais, excusez-moi, si on est droit, on a quand même des preuves scientifiques que l'homme vient du singe. On est quand même l'homme de trop mignon. Trop mignon, cet homme. De Cro-Magnon, Néandertal, appelez-le comme vous voulez. Mais le problème qu'on a, c'était dans 2 Gemarot qui ont été écrites il y a 1700 ans, pas Darwin il y a 3 siècles. Non. Je ne parle pas de Darwin, je parle des Juifs. Nous, dans le Talmud, qui est juste derrière là, il y a 1700 ans, la Gemara nous dit, bien avant qu'on ait découvert et qu'on ait dit, tiens, bon, ils ont été très longs, ils ont même fait Bob l'éponge. L'homme vient de l'éponge. Marie, Bob. Comment t'appelles Bob? Tevé alors. L'homme est chané. La Gemara nous dit qu'à l'époque de Noach, Dieu a puni ceux qui ont fabriqué la tour de Babel. Vous trouverez ça dans 2 Gemarot. Masechet Sanhedrin à la page 109, Hamoud Aleph, milieu de page, ou Masechet Brachot, page 55. Pachout. Dans 2 Gemarot, vous trouverez les références. Et là-bas, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu a puni les habitants de la terre qui se sont réunis autour de Nimrod pour fabriquer la tour de Babel en 3 dimensions. La Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit là-bas? Regardez, c'est la première grande ligne. Bimé, Noah, nanana. Ceux qui sont montés pour lutter contre Dieu, lancer des flèches dans l'espace, patati patata, Dieu les a tués, les a rendus des démons. L'inine, des esprits malfaisants. Ceux qui sont montés pour se moquer d'Hachem, Dieu les a transformés en singes. D'où l'expression, tu fais des grimaces de singes. C'est marqué noir sur blanc que Dieu a transformé les hommes en singes, non pas que les singes sont devenus des hommes en douille. Comme d'habitude, l'ombre de l'ombre de l'ombre. Ce que vous dites est vrai, mais vous vous trompez tout le temps dans le processus des choses. Ce n'est pas le singe qui est devenu un homme. C'est les hommes qui se sont transformés en singes, et pas tous. Et ceux qui étaient montés parce qu'ils suivaient le move, mais pas pour lutter contre Dieu, Dieu leur a bilbel la emeta safot. Il leur a mélangé les langues. C'est pas que les langues n'existaient pas avant, elles existaient déjà à la fin de Bereshit. Chacun avait déjà sa langue, c'est marqué noir sur blanc. Seulement, il a mélangé les nations. Les Mishpechot Adama, les familles du monde, se sont cosmopolitisées, je ne sais pas comment on dit. Donc, oui, les thèses scientifiques
ont une parcelle de vérité qui est très loin de la vérité. Et la preuve en est, aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent qu'il y avait des humains à l'époque des singes. Ou plutôt, une thèse que j'ai lue dans VSD à l'époque, il y a très 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 longtemps, d'un très très grand scientifique qui a dit, j'ai juste un problème avec la thèse de Darwin, c'est pour ça qu'il est parti sur Bob l'éponge, c'est qu'il a dit, si les singes sont devenus des hommes, pourquoi il y a encore des singes? Pourquoi on n'a pas des ailes? Pourquoi il n'y a pas plus d'évolution? Non, mais les singes ont existé, alors une partie des singes se serait développée, et sur les 50 000 espèces de singes qui existent, eux, ils ne sont pas devenus humains. Un truc qui ne va pas. Moi, j'aurais plutôt dit, si j'étais scientifique, que l'homme vient du porc. Parce que les chromosomes et les molécules les plus proches de l'homme, ce n'est pas celle du singe, c'est celle du porc. C'est-à-dire que quand tu veux faire une greffe à un humain, ce qu'il y a de plus proche des molécules de l'homme, c'est les molécules du porc. Mais comme on n'est pas des porcs, grâce à Dieu, mais bientôt on va entendre l'homme vient du porc. Ah bon? C'est comme ils ne savent plus quoi inventer les mecs. Non, non, l'homme vient de l'homme créé à l'image de Dieu. Pas parce que Dieu est un homme, mais parce que Dieu a des vertus qu'il nous demande d'acquérir par le biais du travail de soi. C'est quoi la question après? Zéro. Alors je voudrais juste finir, tant pis pour le Ben Ishraï, on fera une prochaine fois, avec un sujet qui est très délicat et qui demande énormément de sagesse pour comprendre et analyser ce qu'on va expliquer maintenant. Dieu est parfait, Dieu est Shalem, il a besoin de rien, il a toujours existé parce qu'il a créé le temps. Donc tout comme nous on appartient au monde du temps, on ne comprend pas comment lui, il a été créé, parce qu'on met Dieu à notre niveau. C'est-à-dire que nous venons d'un monde dans lequel nous avons une compréhension limitée. Nous sommes dans la fabrication d'une fabrication d'une fabrication. Et on veut mettre Dieu dans nos questions à notre niveau à nous. C'est-à-dire on veut faire de Dieu un humain. Qui a créé Dieu? C'est la thèse d'ailleurs des athées, mais c'est aussi la thèse des juifs. Quelle différence y a-t-il entre la religion juive et les autres religions? C'est la thèse que les athées vont prendre de notre Torah. Les religions ont créé Dieu, qui sont nés pour Satan en 623, l'autre il y a 1900 ans, les bouddhistes il y a 2000 ans, 2500 ans les bouddhistes, selon les historiens. Voilà. Nous sommes le seul peuple à reconnaître que nous avons réellement été créés par Dieu. Le seul. Mais les athées, qu'est-ce qu'ils disent? L'homme a créé Dieu. Et ils n'ont pas tort. À un certain degré, ils n'ont pas tort. Ils se sont inventés des religions. Un mec qui vient et dit, je suis le fils de Dieu. Ouais, super. Oh, j'ai une Mercedes à vendre. Ouais, ça c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Rentrons un peu plus profondément dans l'étude la plus ésotérique et la plus dangereuse qui soit, avec un langage d'enfant pour comprendre Bémet Lama Olam Nivra. Pourquoi le monde a été créé? Allô? Mafria. Lama Olam Nivra. Effectivement, quand on est Dieu, réellement Dieu, donc au-dessus de toute pensée, toute notion, tout temps, et qu'on a toujours existé, puisque le mot toujours existé est aussi une insulte pour Dieu, parce que ça voudrait dire que je mets Dieu dans l'infini. Mais Dieu a créé l'infini. Donc il est où s'il a créé l'infini? Au-dessus de toute parole. Ça veut dire, si vous voulez comprendre qui est Dieu, je vous le dis en deux mots, c'est très simple. Il est tout ce que vous pouvez ne pas imaginer. Tant que vous pouvez l'imaginer, c'est pas Dieu. Tant que vous lui donnez un nom, c'est pas Dieu. Tant que vous pensez ce qu'il pense, c'est pas Dieu. Il est au-dessus de tout, tout, tout. Le seul problème qu'on a, c'est qu'à la mort, on va le rencontrer. Et là, c'est pas facile. C'est pas simple. Il n'y a pas de « je pouvais pas le kissouille », la tsniout, ça m'étouffait, tu comprends. Kacher, ouais, mais quoi, il faut comprendre Hachem sur terre. Quand tu arrives devant lui, comme le dit le Zohar, tu n'es rempli que d'un seul unique sentiment. Comme mentionne Rabbi Nachman de Breslev. À maintes reprises, dans Chaim Oharam et Forash. C'est le sentiment de honte d'exister face à lui. Rabbi Nachman, pourquoi il marchait toujours la tête en bas? Il y a marqué dans Chaim Oharam, il avait honte de respirer tellement il sentait la présence divine. Quand Moshe s'est senti appelé par Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vite couvert, il a honte. La honte d'exister alors qu'il était dans le corps. Imaginez en dehors du corps, quand on t'amène à Hachem et que Dieu te dit, donne-moi tes heures d'études. Pourquoi tu n'as pas étudié ma Torah?
Pourquoi tu n'as pas respecté la nida? Pourquoi tu ne mangeais pas cachère? Toi, tu crois que parce que dans ton cœur, tu vas lui dire, ah écoute, Hachem, écoute-moi, parce que tu comprends bien, je te parviens. Tu as besoin d'argent pour... Ça ne marche pas avec Hachem. Enlo Masopanim, 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot. Enlo Masopanim. Rabbi Lazar, tu ne peux pas acheter Dieu. Ni avec tes larmes, ni avec ta conscience, ni avec ton argent, parce que tout lui appartient. La honte. La honte. Rabbi Nachman, avec toutes les épreuves qu'il a eues, il avait honte de... Pas d'être pauvre. Il avait honte que Dieu s'intéressait lui pour le mettre à l'épreuve. Je répète la phrase parce que c'est débile ce que je viens de dire. Rabbi Nachman était mis à l'épreuve toute sa vie jusqu'à son dernier souffle, 39 ans il a vécu. Et chaque fois que par exemple quelqu'un le poussait, qu'il se sentait humilié, qu'il n'avait pas de quoi manger, il avait honte. J'ai dérangé Hachem. Il me met à l'épreuve, moi. Oh, quelle honte. Comment moi? Le roi il s'intéresse à moi. Il avait honte. Rabbi Nachman existait. Le roi il s'intéresse à moi. Wow, wow. Ça c'est quand tu vraiment vis Hachem. Ça c'est quand tu es dans le corps. Mais en dehors du corps, où là tu retournes à l'échelle de l'infini, c'est très dur d'être devant Hachem. C'est pour ça que les âmes, elles crient Gainam, Gainam. Envoie-moi vite au Gainam. Pourquoi? Je ne veux pas venir devant Hachem. J'ai honte. J'ai honte. Imaginez une femme qui se promenait en jupe courte, puis qui décède infarctus. Qu'est-ce qu'elle va répondre devant Hachem? Le mec il est en train de regarder un film porno et il meurt. Matane beyomadin. Parce que c'est des choses qui sont très fréquentes. Les gens n'en parlent pas, c'est tabou. Non, c'est pas tabou. Il faut en parler. Arrêtez vos bêtises. Il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas faire Zera Levatala. C'est la pire avéra qui soit. Le Zohar nous dit, va au Genem, ne remonte plus. Tu vas chez Rabbi Nachman Aouman, va kasha. Tu veux faire le Tikkun HaKlali, va kasha. Mais arrête tes bêtises. Pas, tu te sers de ça pour tous les ans. Tu as un problème, prends une douche froide, mon pote. Dieu ne donne pas d'épreuves si on ne peut pas les surmonter. Celui qui fait Zera Levatala Rabotai, parachat de la semaine prochaine, perd sa parnassa, descend au Geinam, en lo halek l'olam haba, perd son mazal, et Shalem al Zebeyoker, envoie des enfants qui le paieront très cher pour qu'elle le banin. Tu as un problème avec ça? Marie-toi. Marie-toi vite. Il n'y a pas de garantie pour les mariages. Prends une fille sympathique, de bonne famille, tratène. Tu veux voyager et faire le tour du monde? Pas de problème, prends-la avec toi. Ça va tes valises. Je vais me faire déchirer là. Faites attention, rabotaille. Le monde n'est pas efficace. Alors je finirai juste avec ça, parce qu'on doit libérer le lieu, puisqu'ils vont venir faire le ménage, c'est un peu le balagan ici. Dieu, effectivement, il a tout sauf une chose. Il y a une chose que Dieu n'a pas. Il est Dieu. Il a tout. C'est un peu ce qu'a dit un jour un philosophe. Si Dieu est si fort que ça, pourrait-il créer une pierre tellement importante que lui-même ne pourrait pas lever? Intéressant comme sujet. Si Dieu est Dieu, qu'il crée quelque chose de tellement waouh que lui-même, no waouh. Il est prêt au piège. Eh bien, cette thèse existe, mais pas pour une histoire de pierre. Cette thèse existe par rapport à lui-même en tant qu'identité divine. Parce que si tu es Dieu, c'est normal que tout le monde t'obéisse. C'est normal que tout le monde soit au garde à vous. C'est normal que tout le monde tremble. Mais est-ce que tu serais capable de créer une partie de toi, Dieu, qui soit capable de lutter contre toi, Dieu? Comment? En prenant une partie de toi que tu mettrais dans un étui, qu'on appelle le corps humain, et qui soit capable de dire j'ai pas envie, de te désobéir, mais qui en plus de ça serait capable de te rechercher, de te servir et de t'aimer. Parce que quand on connaît Dieu, on ne peut que l'aimer. Sachez-le. Ce que je vous dis, vous le vivrez à 120 ans. Dès que vous allez sortir de votre corps, vous allez ressentir un amour pour Hachem qu'aucun esprit humain ne peut comprendre ni ressentir. Que seuls les morts cliniques, à travers quelques expériences vécues, parlent de ce fameux couloir de lumière, un couloir d'amour absolu. Mais si je crée non pas un ange qui n'a pas de corps, donc qui me voit, qui me sent, qui m'aime, qui est au garde à vous, Michael, Uriel, Gabriel, Raphaël, en mode top, Seigneur, que puis-je pour toi? Si je crée une espèce de créature dans laquelle Dieu s'inclurait lui-même en prenant une petite partie de lui, qu'on appellerait l'âme, et qui va insuffler dans un corps.
que ce corps va l'aveugler de la réalité spirituelle et que je lui donne le choix de me dire oui ou non, qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que tu serais capable de me servir au même degré que ceux qui me connaissent vraiment? C'est le challenge de la création du monde. Et ça se traduit par un échec. Dieu donne une seule mitzvah. De tous les arbres de la création du monde, tu manges. Mais le Etz Hadat ne mange pas maintenant. Bizarre. Et l'homme tombe et mange. Rabbi Nachman écrit dans le Likutei Etzot, celui qui est capable de travailler cet Ahavat Achila, celui qui est capable, il veut manger par exemple, je dis n'importe quoi, du flan. Et il dit non, je ne mange pas le flan. Lama, pas parce que je suis au régime, parce que comme Baba Sali une fois, sa femme lui a fait une soupe, il a goûté, chez Akon Yabidvaro, il lui a dit excuse-moi, elle est trop bonne. Il dit alors, je vais être capable de surmonter cela. Le Gemara dans Tanit nous dit, celui qui est capable de refouler un plat qu'il a envie de manger, c'est plus que s'il avait jeûné la journée. Rabbi Nachman de Breslev écrit dans le Côté Moharan, j'ai étudié ça hier soir, il dit Hamid Gaber ala achila, celui qui est capable de surmonter sa achila. Ouais. Raoui la sotlo nissim, beniflaot. Il mérite pour lui que Dieu lui fasse des miracles. Parce que c'est à l'origine de la première faute. Et la reine, le premier homme de l'histoire, quand il a été créé, Dieu lui insouffla une âme. Mais d'où elle vient cette âme? Comme l'a dit le rabbi de Lubavitch, Chelek Elokam Imal Mamash. Nous sommes tous, attention, le mot est très dangereux. Il y en a un qui l'a compris, mais il l'a utilisé pour lui, il a ouvert une affaire internationale. Il s'appelle Jésus. Nous sommes tous Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous une partie de Dieu, Mamash, qu'on appelle Chelek Elokam Mimal Mamash. Pourquoi le rabbi a rajouté le mot Mamash? Pour te dire que ce n'est pas une philosophie. Ça veut dire que nous sommes. Imaginez un peu le choc émotionnel à la fin de la vie d'un homme quand il part de ce monde. Ouais, regarde ce que Dieu m'a fait dans ma vie, il m'a pris ma femme, il m'a fait ça, il m'a fait. Tu quittes ton corps. Et là tu fais oh oh, quelle arnaque, qu'est-ce que j'ai été bête. Lama. Parce que tu n'es rien d'autre qu'une partie d'Hachem pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé un monde pour voir si en se créant dans un monde limité, il serait capable de respecter l'illimité. Par le biais de la Torah et des mitzvot. Ce qui répond absolument à toutes les questions de la création du monde. C'est pour ça que quand on parle dans la Torah, il est marqué Vayomer Elohim, Rachid dit c'est Moshe. Il ne s'appelle pas Elohim, Moshe. Il dit si. C'est pour ça que Rivka, quand elle veut aller voir Dieu, comment c'est marqué Va-t-elle Rivka lidrosh et Hashem. Rachid dit qu'elle est partie voir Shem Ve'ever. Il n'est marqué pas comme ça dans la Torah, il est marqué elle est partie voir Dieu. Shem Ve'ever. Celui qui étudie la Torah, qui respecte la Torah, les mitzvot, qui se comporte comme Dieu attend de lui qu'il se comporte, est appelé Dieu lui-même. Et c'est pour ça que JC a utilisé cette thèse en disant « Je suis le fils de Dieu, je suis Dieu ». C'est pour ça que dans la chrétienté, il s'appelle « Mon Père ». Il a utilisé une thèse qui est marquée dans la Gemara de Masechet Shabbat et Masechet Brachot, qui kulchem bene Elokim. Vous êtes tous des fils d'Hachem. C'est pas lui qui est le fils de Dieu. Chaque juif est le fils d'Hachem. Et chaque créature, chaque goy est une partie d'Hachem. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de tuer une personne, parce qu'il est fait à l'image d'Hachem. Les goïms ont une importance capitale dans l'histoire de la création du monde. C'est pas parce qu'ils ne sont pas juifs qu'ils n'ont pas de valeur. Chasvé shalom. C'est eux qui ne nous donnent pas de valeur. Alors, nous, en tant qu'humains, nous avons le devoir d'élever toute la création à reconnaître, et c'est notre challenge. Nous sommes le challenge d'Hachem parce qu'on a reçu la Torah. C'est pour ça que le monde maintenant est passé dans nos mains. Je finirai juste avec ça pour que vous compreniez. Dans l'absolu, est-ce que l'homme est plus fort que la nature? Réponse, non. Vous êtes en train de voir ce qui se passe en Picardie, en Normandie, en France. Les falaises ont raison parce qu'elles s'effritent et donc mangent le territoire des habitants. Et la maire de la Normandie a répondu là-bas, des villes, l'homme ne peut rien faire face à la nature. Elle a raison. Mais le peuple d'Israël, grâce à la Torah, lui, peut être plus fort que la nature. Nous sommes au-dessus de la nature. 40 ans dans le désert, on mange de la manne, on rentre dans un pays hostile, tout le monde est toujours contre nous. On nous fait des pogroms, on nous insulte. En France, maintenant, c'est un truc de malade. Ils ont des problèmes avec l'islam et les Arabes en France. Ouais, ça se retourne déjà contre les Juifs. Ouais, mais les Juifs aussi portent une kippa. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait exploser des gens, on a fait du mal à des gens, on fait quoi?
Ils ont un problème aujourd'hui démographique en France et en Europe. Ouais. Et ils se retournent contre nous. Tous les débats maintenant sont sur les Juifs. Quel rapport avec nous? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi vous nous tirez dans vos histoires? C'est nous qui vous avons créé ça. On a fait des problèmes. On a fait quoi? Pourquoi vous nous tirez? Parce que les Juifs, quand il manque de quelque chose, il aura toujours un goy pour lui montrer du doigt ce qui lui manque. Il serait temps de vivre la Géoula. Les nations du monde en ont ras-le-bol et attendent d'Israël le coup d'envoi. Quand est-ce que vous amenez la Géoula? Quand est-ce que vous allez être un message universel pour l'humanité? Vous êtes dans votre métro boulot dodo. Il va falloir qu'on vous bouge. Ça, c'est les plans divins, mais ça ne justifie pas la conduite de l'homme. Dieu surfe sur notre libre arbitre pour aller là où lui veut que les vagues nous emmènent. Mais on peut aller à droite comme on peut aller à gauche, et ça, c'est dépendant de nous. Mais la reine, quand un juif a réussi sa mission d'être shomer Torah, shomer mitzvot, de bien se comporter, de réussir sa vie de famille, alors il permet à dire, enfin à Kadosh Baruch Hu, j'ai gagné mon challenge. J'ai gagné le pourquoi de la création du monde. Itzlarti, j'ai réussi. Mais quand un juif ne le fait pas, il ne fait que perdre du temps à Dieu. C'est comme ça que dit le Zohar. Dieu veut plus nous amener la Géoula que nous on la demande. La seule chose qu'on fait avec notre façon de nous conduire, qu'on veut ou pas faire Torah ou mitzvot, qu'on veut ou pas la Géoula finale, qu'on veut ou pas le Beth Amikdash, c'est juste retarder le temps. Be'ita ou be'achishem. En son temps ou provoqué par le temps. Quel? Je ne sais pas dans quel mois c'est marqué que il a créé Israël au Lakshuva d'abord, et après la Torah, et après le monde. Non. Akadosh Baruch Hu, d'abord, il a créé l'âme juive. Ensuite, laisse-moi te finir, il a créé la Teshuvah. Et ensuite, il a donné la Torah. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus important que la Torah au monde? L'âme juive. Okay. C'est pour ça que Pikuach Nefesh, je explique pour les gens qui nous regardent, c'est pour ça que si la vie d'un juif est mise en danger, on annule le Shabbat et la Torah. La question d'avance, il savait qu'on aurait besoin d'une chouva. Ça veut dire que d'avance, il savait que l'homme, il va manger la pomme. Oh, le fruit interdit, c'est pas une pomme, l'homme, le fruit interdit. Ça veut dire que ça veut dire que tu savais bien d'avance que l'homme, il va fauter. Alors pourquoi raconter d'Afka cette histoire comme ça et de la dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde de telle façon qu'il va faire une faute d'avance. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà prêté ta voiture à un de tes ouvriers? Oui. Oui. Tu n'as pas eu peur qu'il te la vole? Tu as pris un risque. Qu'il met un casque et la vole, ça donne un bitoire. Yesh bitoire. C'est exactement ce qu'elle a cru. Yesh bitoire, yesh teshuva. Tu viens de répondre. Razak ou Baruch. Non, après c'est non, mais ça, si je fais ça, mais c'est un kol-yachol, je ne veux pas donner. Dieu, il a fait comme toi. Toi, t'es pas bête. Tu as laissé ta voiture à ton ouvrier. Tu as dit, dans le cas où il me la vole, j'ai le bitoire. C'est exactement ce qu'il a dit Hachem. Il dit, je laisse les clés dans les mains d'Adam Rishon. S'il me vole un fruit, j'ai le bitoire, la teshuva. Et c'est exactement. Je finis. C'est pas ça ma question. La question, elle n'est pas là. Je sais bien qu'Akadosh Baruch Hu, et c'est que d'avance, il savait le plan qu'il faisait. Bravo. C'est pas une. Bravo, mais quel rapport avec le sujet qu'on développe? Parce que la prira chofshit que l'homme il a, est-ce que vraiment il a ou pas? Vadaï qu'il a. Non, la grande question, c'est pas ça. La grande question, c'est que si la Torah a été créée avec la création du monde, et qu'Abraham, Isaac, Yaakov, c'est des Tzadikim, Bilam, Lavan, et Paro, c'est des Rechaïm, où est le libre arbitre? C'est là qu'est la grande question. Le Ben Ishraï répond à ça en disant que les lettres de la Torah ont été écrites, mais pas dans l'ordre de Bereshit Bara Elokim, que Dieu les a placées au fur et à mesure de l'histoire. C'est-à-dire que les lettres ont été inscrites. Mais le mot, par exemple, oneg, qui veut dire jouissance, si tu inverses les lettres, devient nega, qui veut dire mauvais coup. Résultat, c'est à nous de replacer les lettres ou pas dans le bon ordre. L'histoire a été écrite avec 600 000 lettres. À nous d'écrire les mots. Quand Dieu a écrit la Torah, il n'a pas écrit Bereshit, Bara, Elohim. Et il y en a qui disent que ça a été écrit comme ça. Comment? Et je vais te répondre très brièvement pour ta question sur le libre arbitre. Un jour, un mec a vu un match de foot en direct. Et il a enregistré. Il l'avait en direct. Le match est fini. 2 heures plus tard, arrivent ses amis dans le salon. Il dit, mince, on a racheté le match de foot. Il dit, ben, pas de problème. Je l'ai enregistré. Et voilà que le match se déroule. Il dit, regarde, il va lui faire une passe. Regarde, il va mettre un but avec sa tête. Et c'est exactement tout ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Est-ce que ça veut dire qu'en racontant ce qui s'est passé, il a retiré le libre arbitre du jeu? En racontant exactement les événements qui ont lieu? Non, pourquoi non? On revit une
Pourquoi vie, non? on revit la Attends, même vie. attends. Pourquoi non? Parce que les gens qui jouent là-bas, ils avaient un libre arbitre de jouer. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait. Il n'a pas enlevé. Parce qu'il a enregistré. Il n'a pas créé le jeu. Il a pas créé le jeu. C'est exactement ce qu'a fait Hachem. Quand Dieu a créé le monde, il a laissé se dérouler exactement tel que l'homme aurait voulu le jouer. Et selon ce qui se jouait, Dieu a écrit. Bereshit, Abraham m'a découvert. Alors ça ne sera creuser. Bevadaï, c'est pour ça que le secret Alpi Kabbalah de Vayomer, Moshe. Dans le sort d'Achashmal, c'est marqué Mazé, Moshe. Abraham, pourquoi tu répètes deux fois? Lishon Chibad Irashi, c'est Alpi Pshat, Alpi Sod. Moshe qui a été vu avant la création du monde est en train d'agir maintenant. Moshe. Pourquoi y a-t-il une répétition des mots? Pourquoi est-ce que des fois on se lève, on a l'impression d'avoir vécu déjà quelque chose? Parce qu'on l'a vécu. Alors les gens ils comprendraient parce qu'ils disent, alors donc, c'est le Mektoub, donc tout est prédestiné. Pas du tout. Je te pose une question. Un père connaît parfaitement son fils. Ils sont tout le temps ensemble. Il est prévisible à mort. Il dit à son copain, regarde, je lui demande un verre d'eau, il me dit, ah, papa, elle est là, ta bouteille juste à côté de toi, tu vois pas? Mon fils, me donne un verre d'eau. Ah, papa, la bouteille juste à côté de toi, tu vois pas? Il dit, mais comment tu sais? Je connais très bien. Je vais partir son libre arbitre. Je le connais. Je sais ce que je crée. Je sais comment bien réagir. Ainsi, ça, il n'y a que lui qui peut le faire, à un tel degré. Il y a plusieurs explications à cela. Cela prendrait des heures d'explication. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je finirai juste ce shiur en vous disant combien, mamash combien, Nicole Alev, on doit être heureux d'être des créatures et surtout combien on devrait danser d'avoir été choisi par Hachem en tant qu'humain pour remplir son ciel et sa terre et d'arriver à être un message universel pour les nations du monde. Il ratsonne que tous ensemble, juifs comme non-juifs, chacun à sa place, on arrive à un grand respect du judaïsme, non pas par la crainte de se faire exploser ou d'avoir la gorge coupée, chasvé shalom, mais par la conscience qu'un jour on aura des comptes à rendre et qu'on ferait bien d'arrêter de faire perdre du temps aussi bien à Dieu qu'à un bonheur absolu qui nous attend tous, les juifs comme les non-juifs, au Beth Amikdash, à Shlishi. Comme la Gemara le dit, le jour où les nations du monde prendront conscience de la valeur du Beth Amikdash, ce sont eux-mêmes qui mettront des gardiens pour être sûr que nous-mêmes on fasse ce qu'il faut à l'intérieur pour dévoiler la présence de Dieu. Parce qu'il n'existe pas une plus grande joie au monde que de ressentir réellement Hachem dans notre cœur et son dévoilement. Le but, c'est de faire gagner à Dieu ce que nous lui demandons tellement tous les jours. Fais-moi gagner ma parnassa, fais-moi gagner mon zivoug, fais-moi gagner. On se demande à la fin du compte qui est le serviteur et qui est le roi. La réponse est simple. Si Dieu a fait de nous des rois sur terre, Bene Melachim, c'est pour qu'on n'oublie surtout pas que lui est roi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de prière sans Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Loch. Et de faire confiance en cette Torah que Dieu nous a donnée, que les nations du monde ont tellement jalousé pour les recopier à des niveaux différents. Je rappelle que la Torah est la première religion monothéiste de l'histoire et que les autres sont nés plus tard. Sans faire de critique, ce n'est pas le but. Mais l'histoire reste l'histoire. Et l'originalité, c'est l'originalité. Nous sommes le peuple de l'histoire, le peuple le plus détesté et le plus apprécié de toutes les nations du monde depuis la création du monde. Le peuple d'Israël a toujours fait parler de lui, alors que sur les 15-14 millions de juifs répertoriés dans le monde, il y a peut-être réellement, si tu retires les réformistes, qui est juif, qui n'est pas juif, peut-être 9 millions de personnes. Et pourtant, sur Terre, on a l'impression qu'on est plus nombreux que les Chinois. Comment c'est possible? Là où ça brille, dans l'obscurité, on n'a pas besoin de quantité pour retrouver cette lumière. C'est le srout que nous avons chacun de nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.